Bonjour mes amours! Alors, bonjour au beau Sagittaire. Alors, on poursuit avec vous pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Et comme vous voyez, pour le mois d'avril, j'ai changé complètement de carte et la façon de faire. Alors, j'ai pas pris de planète ou de maison, quoi que ce soit, vu qu'on vit tous une situation qui est mondiale, hein, qui est même historique. Alors, j'ai voulu procéder d'une autre façon pour rendre ça un petit peu plus léger. Moi, j'ai choisi des cartes qui sont pleines de couleurs parce que l'avril, c'est le printemps, c'est le retour de la floraison, la terre qui s'éveille. Je voulais quelque chose qui apportait de la vie et j'ai demandé à savoir juste les choses essentielles avec lesquelles vous deviez savoir. Alors, c'est pour ça que ça va être une guidance qui va être très rapide, mais vous allez savoir que l'essentiel est ce qui importe. Alors, vous allez quand même avoir une guidance pour le domaine des amours. Vous allez avoir ici des cartes concernant des messages de vos guides. Nous avons aussi l'oracle des amoureux et ici, on poursuit avec l'oracle du monde pour savoir qu'est-ce qui s'en vient pour le mois d'avril pour vous? Alors, il se peut hein, que si je vois que j'ai du temps, ce que je ferai en tant que la partie astrologue, si j'ai vraiment du temps, je vais prendre la carte du ciel que je vais sortir et je ferai le tour des 12 signes pour donner un, juste un petit rapport ou des petites choses qui peuvent se passer dans vos signes. Mais tout d'abord, commençons avec celui-ci. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'avril au Sagittaire et ascendant Sagittaire? Alors, on commence ici, oh là là, on commence ici avec la conscience et la foi. Waouh! Écoutez, mes amours, je crois vraiment ici qu'il est question qu'il y a une grande ouverture qui se fait pour vous ici. Hein. C'est vraiment, vous prenez contact où vraiment votre chakra couronne s'ouvre. Ah, ici, il y a vraiment une connexion qui se fait vraiment au niveau de l'âme, au niveau de l'univers. C'est vous rentrez vraiment en contact avec alors, ceux qui veulent vraiment se mettre en position d'ouvrir leur capacité du point de vue spirituel, ici, ces cartes mentionnent beaucoup. Il y a vraiment un canal qui s'ouvre pour vous actuellement. Pour les Sagittaires, alors c'est sûr que ça va parler à certains Sagittaires, peut-être pas à tous, comme on sait ici, c'est un tirage général. Mais ici, on parle vraiment, c'est la conscience, c'est l'âme, c'est l'univers, c'est la divinité, c'est rentrer en contact avec tout ce qui est le monde parallèle. Et en plus, ici, avec la carte qui parle de la foi, donc c'est les croyances, hein? C'est prendre contact avec tout ce qui est domaine du monde parallèle. C'est réaliser ses rêves, c'est développer ses capacités. Ah, ici, c'est très, très fort. Ces deux cartes-là ensemble, vous avez la capacité de vraiment développer tout ce qui est le domaine de la médiumnité. Peu importe avec quel support vous pouvez le faire, mais vous avez vraiment ici, on vous ouvre vraiment une porte, on vous ouvre un canal. Il y a vraiment, si vous voulez vous développer ces capacités, vous avez vraiment la possibilité. Et en développant cette connexion, ou même en s'intériorisant vous-même, vous allez vraiment avoir une aptitude ou même la capacité à régler ce que je vois ici, moi, c'est comme si vous viviez dans une situation où il y avait beaucoup de choses qui étaient très mêlées et entremêlées. C'est comme même si vous-même, vous posiez beaucoup de questions et dans votre vie aussi, dans le monde physique, vous viviez beaucoup des situations compliquées.
On voit tous ces fils qui sont entremêlés. Et par rapport à ce que je vois ici, c'est qu'on vous apporte des solutions pour être capable de trouver justement la capacité à développer tous ces problèmes auxquels peut-être vous avez fait face au mois de mars. Et c'est bizarre, hein? Vu que j'ai dit le mois d'août, il y a certainement quelque chose qui vous attend pour le mois d'août. Moi, je crois, je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard et je ne vois pas pourquoi j'aurais prononcé le mot le mois d'août. Et en plus, ici, je vois la récolte. Et la récolte se fait en août. Hein? Alors, regardez bien, mes amours. Ici, je vois vraiment que vous commencez à régler des situations qui s'avéraient pour vous très compliquées. Peut-être que même vous vous disiez, je suis dans un impasse, mais non. Vous trouvez des solutions en vous reconnectant avec vous-même. Peut-être pas en prenant... restez à l'écoute, par contre, à tout ce que l'on vous dit, mais les réponses vont venir vraiment de votre intuition, de votre âme, de votre intérieur à vous. Et cette découverte que vous allez faire avec qu'est-ce qui va se régler au plus tard au mois d'août, parce que c'est vraiment la chose qui m'est venue vraiment spontanément. Regardez ici, on dit que c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la prospérité qui vous attend. C'est vraiment une aisance même dans certains domaines, que ce soit dans votre domaine du cheminement personnel ou dans le domaine matériel. Il y a vraiment ici une aisance qui va se faire. Il y a peut-être même des solutions et des propositions qui vont venir à vous. Et ces propositions-là ou des projets qui vont venir à vous peuvent demander un changement de lieu. Ça peut être un déménagement ou peut-être allez-vous avoir besoin de faire de plus longs déplacements pour votre travail ou pour votre projet. Mais il y a quelque chose, moi je vois plus ça comme une possibilité de déménagement. Et ici, c'est sûr qu'on voit, c'est marqué la carte punition, mais je vois plus ça comme vous vous sentez coupable de peut-être que les portes ou quelque chose qui vous est proposé vous demande à vous éloigner peut-être de votre petite... de votre famille, peut-être de votre parenté ou peu importe, et ça vous éloigne un peu de vos proches. C'est peut-être ça, là. Ici, peut-être vous souffrez un petit peu de culpabilité ou peut-être un petit peu de contrainte ou de peine, dire, ben là, on va être un petit peu plus éloigné parce que je vois plus ça du domaine mental. C'est comme si vous souffrez un peu de culpabilité face à cette situation-là, dans le sens que c'est sûr parfois, hein, quand on doit poser des gestes, parfois ça ne fait pas plaisir à tout notre entourage, mais pour vous, c'est vraiment quelque chose qui amène vraiment une expansion, que ce soit personnel ou professionnel. Il y a quelque chose vraiment de très beau qui s'en vient pour vous et dans deux domaines vraiment différents, que ce soit personnel ou professionnel. Alors, vous avez un très beau mois, mais mes chers Sagittaires, allons voir qu'est-ce que ici votre guide ou ange gardien a à vous dire. Ici, c'est mentionné, tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Parce qu'on sait qu'une prière, c'est pas nécessairement dire un « Je vous salue Marie » ou « Notre Père ». Une prière, c'est une demande que l'on fait à l'univers. Alors, je t'invite à devenir plus consciente quand tu les adresses et en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transformons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là
pour les écouter. Alors ici, vous avez vraiment un... C'est comme si ici, on répond à l'ouverture qui se fait ici. Votre ange, votre guide, appelez-le comme vous le désirez, vous mentionne très bien qu'il est très près de vous et qu'il vous entend, que vous n'avez juste qu'à demander pour recevoir. Quel très beau message. Maintenant, ici, allons voir. Ici, c'est les cartes de la compassion. La carte vous mentionne « Trouver la paix ». Alors ici, trouver la paix, surtout ici pour être capable, quand l'on sait que le papillon, hein, c'est « je déploie mes ailes pour être en totale liberté et prendre mon envol ». Alors ici, vous êtes assis sur une roche. Je vais lire qu'est-ce qui est mentionné ici. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vit en vous. Libérez-vous-en. Alors ici, on voit un petit peu que vous êtes un petit peu contrainte de quelque chose, ou il y a quelque chose qui vous tracasse. Et je crois vraiment que c'est probablement dû à tout ce qui se passe ici actuellement. Et moi, je vous dirais que vous avez la capacité à trouver une solution, parce qu'on le voit très bien ici, mais on dit ici que vous devriez l'exprimer pour trouver la paix. Alors, il serait bon d'être capable d'en parler, d'en discuter, pour vous libérer vous-même à l'intérieur de vous et aussi ça vous enlèverait une charge supérieure de culpabilité. C'est très bien mentionné ici que on voit vraiment que vous avez beaucoup de questionnements. Alors voilà, alors cette carte-ci, c'est les cartes des chakras qui nous mentionnent un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors ici, il est mentionné rétablissement. Alors, c'est sûr que la carte de rétablissement, alors, regardez ici, on voit une personne comme si l'énergie sort de sa bouche et une clé en sort. Alors, je crois vraiment si certains sagittaires, s'ils sont vu que c'est le chakra couronne ici, par rapport à la couleur de la carte que l'on parle, pour libérer votre mental, vous devez vraiment faire face, à vos peurs, mais aussi, vous devez prendre votre courage à deux mains, être capable de vous exprimer, et en vous exprimant, vous allez trouver la réponse. Vous savez, parfois, quand on exprime quelque chose qui nous tracasse, c'est qu'on met des mots sur une situation que l'on vit. Et la minute que l'on prononce ces mots, notre cerveau se met en mode solution. Et c'est essayez de penser, parce que souvent ça nous arrive, en prononçant une situation, parfois on dit « Ah, je le sais, j'aurais dû faire de telle façon. » Et c'est exactement ça qui va se produire. C'est la minute que vous allez être capable de verbaliser une situation qui vous culpabilise, ou vous tracasse, ou vous empêche de faire quelque chose, en la verbalisant. Vous allez vous en libérer, mais en plus, vous allez trouver la solution. Regardez, on voit la porte à l'arrière et on voit ici la serrure, comment qu'elle est, il y a comme une lumière qui jaillit de cette serrure. Alors ici, on voit vraiment qu'il y a une solution qui vient vers vous. Oh, c'était une très jolie carte. Maintenant, allons voir le domaine des amours. Alors, le domaine des amours, attendez, la première carte va ici. Et voilà, comme ça. Alors ici, on parle vraiment
d'une invitation. Alors, il y a quelque chose qui s'en vient vers vous. Ça peut être une proposition, ça peut être un projet, ça peut être... c'est marqué une invitation, mais c'est... Face à ce que je vois ici, c'est vraiment... moi, je vois ça vraiment au niveau des amours. Il y a comme une proposition, une ouverture qui se fait pour retrouver une certaine gaieté. Hein? Parce qu'on voit ici, c'est une surprise. Alors, c'est quelque chose qui arrive, comment je dirais? Parce qu'on voit le petit cœur qui est brillant, on voit des fleurs qui ressortent. C'est comme si vous attendiez pas à ce que tout se résolue. Il y a vraiment ici quelque chose de beau pour vous. Et cette surprise, sur le coup, ça vous rend... je crois que par rapport à cette surprise, vous allez apprendre quelque chose. Et suite à cette surprise, il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé, qui va vous mettre dans une situation peut-être qui va être un petit peu déstabilisante. Je ne sais pas si c'est pour... ça va revenir... Comment je dirais? Moi, la manière que je le ressens, c'est qu'il y a quelque chose du passé qui revient. Une blessure du passé. La chose avec laquelle, dont quelqu'un vous apporte, c'est un souvenir qui remonte et qui vous fait revivre une situation du passé. Et c'est peut-être probablement pour ça ici que toutes ces cartes vous demandent de verbaliser. Moi, je vois vraiment qu'il y a une suite ici avec ça. Parce qu'ici, on parle du chakra du cœur et du plexus solaire. Dans cette carte ici, c'est laquelle ici? Ici, pour trouver la paix. Et ici, on dit que vous êtes trop dans votre mental. Alors moi, je vois vraiment que dans le domaine des amours, ici, il y a vraiment une blessure qui n'était pas guérie et qui refait surface. Vous auriez tout avantage à régler cette situation-là parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'en vient. Vu que c'est des fleurs, on est dans le domaine du printemps qui demande juste à refleurir. Mais que vous devez guérir ici quelque chose du passé. Parce que sinon, si vous n'exprimez pas ce qui ne va pas, ça peut occasionner plus de divergences d'opinion ou de discussion. Vous savez, parfois, quand on garde quelque chose trop en soi, hein, c'est comme le verre d'eau. Hein? On tient un verre d'eau dans notre main. Et si ça fait 5 minutes qu'on le maintient, tout va bien. Mais si on le tient depuis 1 heure, 2 heures, 3 heures, même si c'est le même verre d'eau, vous allez voir que le verre d'eau va devenir très pesant et vous allez avoir mal au bras. Alors une émotion non exprimée, voyez ça comme un verre d'eau. À la longue, il pèse beaucoup sur votre corps physique. Et votre mental aussi en prend un coup. Alors, c'est très important ici de bien prendre en considération les autres petites cartes pour trouver justement la paix. Voyons voir ici qu'est-ce que l'oracle des amoureux a à dire. Ah, l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Wow! Écoutez, on dirait vraiment que cette carte, j'aurais essayé de la choisir au travers de toutes les autres. Mais quelle merveilleuse citation. Vous voyez ici, vous avez vraiment quelque chose à régler du point de vue émotionnel ici. Alors, mes chers
Capricorne, moi je vous dis et je vous souhaite que de la paix, que de l'amour, que du soleil et de la santé pour vous tous, car je vous envoie vraiment plein d'énergie et plein de soleil dans votre cœur. Alors, on se dit à très bientôt. Bye bye mes amours!